Bonjour, la société PIQ, je dis PIC, m'a confié son dernier capteur, on dit sensor même, ultra puissant, afin que je le teste. Ce sera l'objet de cette vidéo. Après vous avoir expliqué un descriptif du dispositif, de l'appareil, je vous expliquerai quelles données concrètes on peut calculer à l'aide de ce capteur. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur l'utilisation que vous pouvez en faire et ce que vous pouvez en tirer pour faire des progrès dans votre tennis. Le dispositif comprend en premier lieu, bien sûr, le capteur ou sensor ultra léger, anti-choc, waterproof, qui mesure, comprend et analyse les gestes des sportifs. C'est pour ça qu'on le qualifie d'intelligent. La dernière version, celle que j'ai eu la chance de tester, comprend un écran digital qui vous donne les infos en temps réel. Donc je vais vous montrer. Je l'allume et on verra à la fin de la vidéo à quoi cela peut servir et quel est l'intérêt de cet écran digital. Ensuite, on a le bracelet hyper léger, confortable, dans lequel on introduit le capteur pour se le mettre à son bras. Donc sur ce bracelet, on peut lire les inscriptions PIQ bien sûr, Babola Pop aussi, puisque pour la version tennis de ce PIC Robot, donc la marque s'est associée avec Babola, que je ne présente plus, la célèbre marque de tennis, une des marques leaders bien sûr. Ensuite, pour compléter le tout, un chargeur autonome que l'on peut fixer à l'aide d'un mousqueton, voilà, et que vous rechargez à l'aide d'une n'importe quelle prise USB. Vous connaissez le système et on met le capteur donc dans le chargeur et ça charge bien sûr. Voilà. Accessoire indispensable mais non compris, c'est le smartphone, un smartphone dans lequel vous avez pris le soin de charger l'application Babola Pop. Voilà, marche sur iPhone et Android. Une fois le capteur appairé avec le smartphone, c'est très simple, il vous suffit de rentrer le capteur dans le bracelet, voilà. C'est très simple. Ensuite, voilà, je suis droitier, je le mets à ma main droite. J'allume le capteur, j'attends que ce soit marqué OK, Go, et je joue. Le capteur et le bracelet étant hyper léger, ça ne influe en aucun cas sur votre gestuelle. Une fois votre et, vous jouez. Et une fois votre session terminée, vous éteignez votre capteur, vous synchronisez les données avec le smartphone et vous avez tout un tas de données que je vais vous montrer tout de suite. Alors que mesure PIC PIQ? Le PIC Robot se fait fort d'isolé. Pour chaque joueur, c'est winning factor. Je traduis en français les points forts, afin que celui-ci s'appuie dessus pour s'approcher de la victoire. Ça, c'est la théorie. Alors le contexte de la mesure étudiée, donc j'ai disputé un set d'entraînement contre un 15-4, je suis moi-même classé 30 de style défensif, le 15-4, et nous terminons sur le score de 6 jeux à 6. Nous n'avons pas pu terminer le set, mais les mesures sont bien là. Et donc la première image, celle que je vais vous décrire, c'est la première image que l'on voit quand on accède aux données, c'est les winning factors. Alors, les winning factors, vos frappes en coup droit sont puissantes, votre service est régulièrement impressionnant, la qualité de vos revers diminue. Donc le PIC Robot a isolé deux points forts chez moi, que sont le service et le coup droit. Ces deux coups sont effectivement plus puissants que mon revers, surtout le service. J'ai tendance à considérer cependant que mon revers est plus fort que mon coup droit, car je suis meilleur objectivement sur la diagonale des revers la plupart du temps. Donc on verra par la suite quelle réflexion cela a entraîné chez moi. Sur cette deuxième capture d'écran, on a le détail pour le coup droit.
parce que pour chaque coup, on a le détail des winning factors. Donc, les 50 meilleurs coups ont atteint un score de 6872. Il faut savoir que la référence, pour chaque coup, c'est le joueur de niveau professionnel qui atteint 10 000 à chacun de ses coups. Donc les 50 meilleurs ont atteint un score de 6872 et les 105 coups droits joués en tout dans cette session totalisent un PIQ score moyen de 5096. Et là, on voit la petite note: bien joué sur votre série de 50 coups droits, travaillez votre régularité et atteignez la même progression sur votre série de 80 coups droits la prochaine fois. Alors sur l'analyse du service, donc vous pouvez voir sur la capture votre progression en vitesse de service plus 14 km/h par rapport à la dernière fois. Vos 50 services les plus rapides ont atteint une moyenne de 116 km/h. Sur 70 services, la vitesse moyenne est de 109 km/h. Bon, ça me semble tout de même un petit peu brut comme analyse. Et pour analyser un coup aussi complexe que le service, alors est-ce que l'efficacité d'un service est forcément liée à sa vitesse? Bon, voilà. Néanmoins, on peut en faire quelque chose de ces données qui sont tout de même hyper intéressantes. Alors pour le revers, la moyenne du peak score est moins bonne. On verra comment est calculé le PIQ score par la suite. Et là on enchaîne directement sur la photo suivante. Donc avec le détail de la session. Donc on a présent le temps de jeu, 49 minutes de jeu, le nombre de coups joués, 238, et les meilleurs moments. Donc le meilleur PIQ score, donc 87 8749 sur 10 000. Mais là par contre je ne sais pas de quoi il s'agit, de quel coup il s'agit. Le coup le plus rapide, 130 km/h, donc pour moi c'est presque toujours, si ce n'est pas toujours, un service. Et le meilleur échange, 7 coups, un petit rallye, on va dire. On a ensuite un score d'activité qui dépend du nombre de coups joués, de la vitesse respective et de la moyenne de coups. Donc ici, 23 coups par minute. Donc le fameux PIQ score, à quoi il correspond? Définition: le PIQ score mesure votre mouvement sur la base de la vitesse de la raquette, du niveau d'effet et de votre style. Un joueur professionnel est noté 10 000. Et vous, quel est votre PIQ? Donc allant jusqu'à 10 000. Donc là, on voit bien la vitesse. Donc speed mesure la vitesse de la raquette au moment de la frappe de balle. Le score max pour cet indice est 3333 points, ce qui correspond au niveau d'un professionnel enregistré à 180 km/h. Pour le spin, donc l'effet, spin mesure la quantité d'effet, top spin ou slice, que vous avez mis dans votre coup. Le score max pour cet indice est de 3333 points, ce qui correspond à 100% de quantité d'effet pour un joueur professionnel. Un coup à plat donnera un indice spin faible, un score de spin faible. Et enfin, le style évalue votre technique, mouvement, fluidité. Est-ce que vous déclenchez la frappe au bon moment aussi? Quelquefois, il rajoute dans les commentaires. Le score max de cet indice est de 3333 points, correspondant au style de 10 sur 10 pour un geste parfaitement académique. Donc ici, vous avez mes scores. Donc speed de 92 km/h en moyenne, donc 2075 sur 3333. La spin c'est je suis à 68%, 2278, donc sur les fameux 3333 points toujours. Et le style 2315, je suis à 7 sur 10 par rapport à un style académique, donc dont le score est de 3333. L'addition de 3333 x 3, ça donne à peu près 10 000. Voilà pourquoi on obtient le score du joueur professionnel. Et moi, mon PIQ score donc est de 6668. Et on arrive au tableau de répartition des coups, qui donne des indications très intéressantes. Donc ici j'ai joué 105 coups droits, 58 revers, 70 services, 3 smash et 2 volées.
Et les joueurs qui ont un bon coup droit, par exemple, peuvent savoir s'ils s'arrangent pour jouer une proportion suffisante de coups droits, leur coup fort. Les joueurs qui sont offensifs peuvent aussi savoir s'ils sont réellement montés au filet, parce que, bon, ça vous est déjà sûrement arrivé. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des joueurs qui se disaient « Ah, j'ai été très très offensif » et ils n'étaient montés que 2 fois au filet dans le match. Donc voilà, donc là, ça vous permet de savoir vraiment combien de volets vous avez joué dans le match. Et quelquefois, c'est différent de la perception que l'on peut avoir de son match, en fait. Pour le coup droit, le revers et le service, on peut entrer dans le détail, ce qui nous donne des indications parfois intéressantes. Donc la proportion de lift, de slice et de coups joués à plat. Donc sur ce match, j'ai joué, sur cette séance, j'ai joué peu de slice, car peu souvent en défense. Je joue à plat quand je retourne, quand j'accélère et quand je contre. Et je pense que cet appareil pourra vous permettre de savoir si vous liftez vraiment. Alors c'est pareil, on connaît beaucoup de gens qui ont l'impression de lifter la balle, qui ont l'impression de mettre de la rotation et qui n'en mettent pas tant que ça. On a aussi des indications sur la vitesse moyenne et la vitesse la plus élevée de votre coup droit. Pour le revers, le côté répartition des effets peut être très intéressant, surtout pour les joueurs qui, comme moi, tentent de remplacer progressivement un revers exclusivement coupé par un revers lifté, frappé. On notera la faible proportion de lift, et ça, moi je suis convaincu que ça vient du fait que en revers, que ce soit à une main ou à 2 mains, c'est plus difficile d'imprimer du lift qu'en coup droit. Enfin, le service avec 2 indications, la vitesse moyenne et le service le plus fort que vous ayez frappé durant cette session. On passe à une autre mesure qui est la mesure skills, puisque le PIQ Robot vous propose de passer régulièrement d'un niveau à un autre en jouant un certain nombre de coups. Puisque donc le PIQ Robot pense que pour passer d'un niveau à un autre, il faut avoir un entraînement, on va dire, harmonieux de chacun de vos coups. Et donc, vous devez, donc moi je suis au niveau rookie, et pour passer au niveau suivant, il faut que je fasse 350 coups droits, 350 revers, 90 services, 45 volets et 10 smash. Voilà. Donc moi, étant donné que à chacun de mes entraînements, j'essaye de frapper, le maximum de coups différents, et j'essaye de travailler un petit peu tous mes coups, de jouer tous les coups de tennis, et bien pour moi, c'est pas trop un problème pour moi de passer d'un niveau à un autre. Mais ça peut être une bonne chose pour vous justement de repenser vos entraînements. Enfin, la community, avec donc un score d'activité de 3325, eh bien je suis le 2125e, donc à l'époque j'étais 2125e, et j'étais situé entre 2 Américains, un Américain et une Américaine, qui étaient 224, 2124 et 2126e. Qu'est-ce que le PIQ Robot m'a apporté? Alors tout d'abord de la motivation pour jouer, pour scorer, pour me donner à fond à chaque séance d'entraînement, à chaque match. Ça donne du fun. C'est quelque chose d'assez addictif en fait, puisque à chaque fois maintenant que je vais jouer, je prends mon petit bracelet. Et je vais jouer pour prendre mon petit bracelet, pour avoir mes petites données à la fin. Et puis, bon, je dois reconnaître que ça donne quand même quelques indications intéressantes sur son jeu. Et ça va donner personnellement des indications intéressantes sur mon jeu. Sur le fait d'ailleurs, la différence entre les données qu'on collecte et la perception qu'on a de ce qu'on a fait sur le terrain, ça c'est hyper intéressant. Ensuite, les limites de sensor, du sensor, de ce capteur, c'est évidemment le fait que il ne prend pas en compte si les balles sont bonnes ou fautes. Ça, il ne peut pas le mesurer. Il ne prend pas en compte la tactique. Il conditionne la qualité d'un coup à la vitesse et à la qualité de l'effet. Or, un coup peut être très lent mais très précis et très dangereux pour l'adversaire. Un coup peut très bien ne pas avoir d'effet et être très gênant. Donc il y a tout ce côté tactique qui manque, je trouve. Donc les vrais entraîneurs de tennis seront toujours indispensables et seront toujours vous permettre de progresser. Mais quelques suggestions pour les versions futures.
Alors ma première suggestion, c'est de pouvoir mesurer la rotation de la balle au service. Donc c'est possible de le faire en coup droit, c'est possible de le faire en revers. Ce serait vraiment une excellente indication de savoir quelle vitesse de rotation on imprime au service, particulièrement pour ceux qui font des services liftés. Ensuite, ma deuxième suggestion, ce serait de permettre de différencier les matchs d'entraînement des matchs officiels. Pour l'instant, on a jeu libre, entraînement, match. Moi, je pense que quand je fais un entraînement, je fais un entraînement. Quand je fais un match d'entraînement, c'est pas tout à fait pareil qu'un entraînement. Et quand je fais un match officiel, c'est encore différent. Et on sait très bien qu'il peut y avoir des grosses différences de comportement entre des matchs d'entraînement et des matchs officiels où on peut être plus tendu, on peut mettre moins de rotation dans la balle, on peut faire moins de coups droits, etc., etc., etc. Et enfin, la dernière recommandation qui serait un espèce de marqueur qui permettrait de mesurer très exactement la durée de vie d'un cordage. Donc, on a le nombre d'heures de jeu, on a le nombre de coups joués. Donc, il suffirait à chaque fois qu'on utilise un cordage neuf, voilà, on rentre un petit truc. Et quand on casse, on appuie sur un bouton et ça donne exactement le nombre d'heures jouées, le nombre de coups joués avant qu'un cordage casse. Donc, grosse indication, surtout pour les personnes, pour les joueurs qui cassent beaucoup de cordages. Dans un, deux. Voilà, ça c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Donc la vitesse de ce service sur le T, 127 km/h. Je vous souhaite un bon tennis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.